Dieu, tu es digne d'être élevé. Oh notre Dieu, tu es digne d'être glorifié. Alléluia. Qui est comparable à toi? Ozali Nzambe na mawa nana tato lingolu na yo bolingo na yo ponanga etindi na ngumba mela yo yozali Nzambe na mawa ngana tato lingolu na yo bolingo na yo ponanga etindi na ngumba mela yo kolo yo linginga mingi namoni yango na bomoi nanga wana nazalaki mitelengano yolokotaki ngai osukolinga okomisinga mwana na yo nakopesa na yo nini mpona maso yosalelinga nazongisela na yo nini mpona maso yosalelinga napesa yo nini kolo yolinginga mingi namoni yango na bomoi nanga wana nazalaki mitelengano yolokotaki ngai osukolinga okomisinga mwana na yo nakopesa na yo nini mpona maso yosalelinga nazongisela na yo nini mpona maso yosalelinga napesa yo mokili oyo eboyaki nga mpona mabe nasalaki kasi yo Yesu oyambaki nga olimbisi mabe nanga mokili oyo eboyaki nga mpona mabe nasalaki kasi yo Yesu oyambaki nga
olimbisi mabe nanga kolo yolinginga mingi namoni yango na bomonanga wana nazalaki mitelengano olokotaki ngai osukolinga okomisinga mwana na yo nakopesa na yo nini mpona moso yo osalelinga nazongisela na yo nini mpona moso yo osalelinga napesa yo mpona moso yo osalelinga nazongisela na yo nini mpona moso yo osalelinga napesa yo. Est-ce qu'en ce lieu il y a des victimes de la bonté de Dieu? Est-ce qu'il y a les victimes de la grâce de Dieu dans leur vie? Des gens que Dieu a pris, des hommes sans valeur, des gens que Dieu a pris de la boue de la terre, des gens que Dieu a ramassés loin dans le péché, des gens que Dieu a ramassés loin lorsqu'ils étaient informes et vides, des hommes qui n'avaient plus d'espoir, des hommes et des femmes qui n'avaient plus de destinée, mais que Dieu est allé chercher là-bas, loin là-bas, là où ils étaient égarés, loin dans le monde, que Dieu est allé chercher et a fait d'eux les personnes qui sont aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont reconnaissantes de ce que Dieu a fait d'eux? Alléluia. Oh, kolo yolinginga mingi namoni yango na bomoinanga wana nazalaki mitelengano olokotaki ngai osukolinga okomisinga mwana na yo nakopesa na yo nini mpona moso yo osalelinga nazongisela na yo nini mpona moso yo osalelinga napesa yo nini. Est-ce qu'on peut le chanter juste avec l'assemblée? Juste avec l'assemblée. Salelinga nazongisela na yo nini pona maso yo salelinga napesa yo nini kolo yo linginga mingi. On y va ensemble. Kolo yo linginga mingi namoni yango na bomonanga namoni yango na bomonanga wana nazalaki mitele ngano yolokotaki nga yosukoli okomisinga mwana na yo okomisinga mwana na yo nakopesa na yo nini pona moso yo salelinga nazongisela na yo nini pona moso yo salelinga napesa yo. Prenons une minute juste pour réaliser les bontés de Dieu. Juste une minute pour réaliser les bontés de Dieu.
J'aimerais inviter quelqu'un à imaginer son histoire sans Jésus. Si Jésus n'était pas rentré dans sa vie. Juste imaginer son histoire sans Jésus. Juste prendre une minute. Hey, s'il n'était pas là. Les hommes comme les nous autres, c'est la grâce seulement. Les hommes qui informent vite. Le monde ne pouvait pas parier sur nous. Mais lui, il a parié. Si je n'avais pas Jésus, quelqu'un a dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob, souvent on ne se rend pas compte, mais c'est une grâce de l'avoir accepté, de l'avoir reçu dans sa vie. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob, l'homme méchant que j'ai été, l'homme mauvais, destiné à faire de mauvaises choses, destiné à mal se comporter, à vivre une vie qui n'honore pas le Seigneur. La famille disait, oh, c'est un homme comme tous les autres. C'est une femme comme toutes les autres. Il va faire les mêmes erreurs que les parents. Il va reproduire le schéma de la famille. Il va faire les mêmes choses. Il ne va pas. Il ne va pas. Il ne va pas. Tout ça était correct. Selon la génétique, c'était correct. Selon ce que le monde pensait, c'était correct. Et ils avaient des bons arguments pour penser ainsi. Mais ils avaient oublié une chose. Qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Qui était en train de passer sur ce chemin. Et pendant qu'il passait, il nous a rencontrés. Et l'histoire de nos vies a totalement été bouleversée. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe, mais j'aimerais annoncer à quelqu'un et rappeler à quelqu'un que Jésus est entré dans la vie. Il est entré là où personne ne pouvait entrer. Il a changé ce que personne ne pouvait changer. Il a fait ce que mon père ni ma mère ne pouvaient faire. Ce que l'homme n'a pas pu faire, Jésus l'a fait. Peut-être que je suis en train de parler de quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Jésus-là? Le Jésus qui transforme les vies. Le Jésus qui nous guérit. Le Jésus qui nous change. Le Jésus qui fait de nous qui nous sommes. Hey! Hey Yahweh! Ah non, est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer ce Jésus-là? Lorsque les hommes te comprennent encore, c'est que toi-même tu n'as pas encore compris. Ah. Hey, ya. Wow. Non, pendant que tu acclames, réalise juste 30 secondes ce que le Seigneur a fait. Réalise ce qu'il a fait dans ta vie. Hey! Moi aussi, il a fait ça pour moi. Oh, acclame-le bien. Acclame, pousse des cris de joie. Là où la médecine avait dit ce n'est pas possible, lui il a créé un chemin pour que ce soit possible. J'aimerais parler à quelqu'un qui n'a pas encore vu. Je t'annonce qu'il va le faire. S'il l'a fait pour ton frère à gauche, à droite, il va aussi le faire pour toi. Pendant que tu es en train de l'acclamer, tu es en train de célébrer une victoire. Une victoire même si les yeux n'ont pas encore vu. Mais les yeux de la foi perçoivent la chose. Tu te dis que c'est fini, que ton histoire est finie. J'aimerais annoncer à quelqu'un que c'est le début de quelque chose. Le Dieu de la Bible est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il fera.
Alléluia. 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 Hey. Il va le faire. Yes. Amen. Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez juste deux personnes. Dis-lui que Dieu est bon. Dites à cette personne, Dieu est bon. Vous pouvez aller à 4, 5 personnes, comme vous voulez. Les gens peuvent s'asseoir. Ah, Dieu est bon. Voyez, goûtez, sachez combien l'Éternel est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Seigneur, parle à ton peuple. Parle-nous, Seigneur. Humblement, nous venons devant ton trône pour recevoir une direction, recevoir une parole. Ta parole est la vie et elle donne la vie. Nous ne comptons pas sur nos compétences, nous ne comptons pas sur nos qualités, mais nous comptons sur toi. C'est toi seul qui peux parler à nos cœurs, c'est toi seul qui peut nous transformer, qui peut nous changer. Seigneur, nous te faisons confiance et nous nous attendons à toi. Nous ne sommes pas venus en formalité, Seigneur. Nous sommes des fois chargés par plusieurs fardeaux, chargés par plusieurs problèmes, chargés par les soucis. Mais lorsque nous venons devant toi, nous faisons ce que tu nous recommandes, d'abandonner nos fardeaux et de prendre le tien, car il est un joug léger. Seigneur, ce matin, s'il te plaît, que cette parole ne soit pas juste une parole de plus, mais que ce soit quelque chose que tu veux déposer dans le cœur de quelqu'un. Car nous avons des attentes vis-à-vis de toi. Nous nous attendons à toi. Seigneur, ma bouche, je te la recommande. Toute ma personne, je m'attends à toi. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour peuple de Dieu. Amen. C'est encore pour moi une grâce de me tenir là, un honneur, une chose difficile en même temps. Et nous allons aller assez vite. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour notre pasteur? Il n'est pas là. Nous honorons le Seigneur pour lui, pour sa vie, pour sa famille. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est une bénédiction pour nous. Amen. Il n'est pas là ce matin, mais c'est sous son onction, sous lui que nous sommes là debout. Amen. Alors ce matin, nous voulons voir un thème très intéressant, je pense. Et avant, nous allons faire deux grandes lectures. La première, on va le lire ensemble debout. Et après, je vais continuer la lecture. Amen. Nombre 13, les versets 25 à 33. Nombre 13, les versets 25 à 33. La Bible déclare: ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak.
Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors je vais continuer la lecture, toujours dans Nombre, le chapitre 14. Je vais lire de 1 à 12. Très important de faire ces longues lectures, nous allons comprendre pourquoi. La Bible dit donc, Nombre, le chapitre 14. Toute l'assemblée, à partir du premier verset, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. C'est la suite de ce que nous venons de lire. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes morts dans le pays, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, une longue lecture, hein? Amen. Alors le thème de ce matin, c'est ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. Amen. Lorsqu'on a lu ces passages, on voit que c'est une histoire encore de l'Ancien Testament. Une histoire où on voit Moïse et Aaron qui, dans leur position de chef du peuple d'Israël, qui arrivaient après le désert donc, du Sinaï, ils se retrouvent à quelques pas de Canaan, pas très loin en tout cas de Canaan. Ils sont sur le point d'arriver bientôt à Canaan. Ce qui était la raison pour laquelle ils avaient quitté Égypte
Amen. Vous vous souvenez de cette histoire, non? Le Seigneur qui délivre le peuple d'Israël des Égyptiens et donc qui traverse le désert derrière le peuple d'Israël et qui arrive à un temps où ils doivent maintenant entrer en possession de la promesse. Et quand ça arrive, ce moment-là, après de longues années dans le désert, il fallait envoyer des espions pour aller espionner le territoire qu'ils sont censés récupérer. Amen. Parce que vous vous souvenez, 400 ans, plus de 400 ans avant, Dieu avait dit à Jacob et même à Joseph que le peuple allait rester. Il avait même dit à Abraham, je pense. Oui, il avait dit à Abraham que mon peuple sera en captivité pendant 400 ans, mais après je vais les délivrer. Et donc c'est ce qui est en train de se réaliser. Ils vont aller en captivité, mais ils reviendront sur cette terre que j'avais promis, que je t'ai promis à toi, Abraham. Amen. Et donc Dieu était sur le point de réaliser cette promesse qui datait de plus de 400 ans déjà. Et le peuple d'Israël se trouve donc pas très loin de Canaan. Mais comme on le sait, dans les stratégies de guerre, avant d'attaquer, il faut espionner le territoire ou l'ennemi. Il faut l'explorer pour comprendre quelles sont les faiblesses et les forces de l'ennemi. Amen. Et c'est ce que Moïse va faire. Il va rassembler quelques personnes pour aller explorer, pour aller en espionnage dans le pays de Canaan, pour aller voir ce qui se fait là-bas, quelles sont les différentes cultures, en termes d'armée, d'effectifs, en termes de puissance, comment est-ce qu'on peut les peser et puis bon, voir comment on peut se débrouiller à gérer, à gagner surtout. Et dans ces deux-là, dans cette équipe de personnes, d'espions, il y avait deux autres qu'on appelle Caleb et Josué. Et lorsque ces deux gars lorsque toute cette équipe est partie, pendant 40 jours, la Bible dit, ils ont exploré le pays, ils ont découvert pas mal de choses. 40 jours plus tard, ils reviennent. Donc, rencontrer Moïse ainsi que le peuple, faire le rapport. Pendant qu'ils font leur rapport, la majorité des espions, pour ne pas dire tous, sauf les deux, Josué et Caleb, font un rapport très intéressant. Et le rapport, nous l'avons dans Nombre 13, que nous avons lu au tout début, 13, 25 à 33. Les gars, ils disent, vraiment, cette affaire-là, c'est compliqué. Le territoire où nous sommes allés, on a croisé, déjà c'est énorme. Ce qui est sûr, le lait et le miel coulent, comme Dieu le disait. C'est-à-dire qu'il y a l'abondance. La terre est fertile, ça c'est sûr. Mais ce qu'on a rencontré là-bas, c'est qu'ils ont des murailles, c'est des forteresses. C'est-à-dire que, pour dire que c'est imprenable. Déjà les forteresses même là, on n'a pas la capacité pour les prendre, pour les détruire. On a aussi vu des géants, les fils d'Anak. Les fils d'Anak, c'est la génération de Goliath là. Comme vous voyez, Goliath, géant. Donc il y avait plein de géants là-bas comme Goliath. Vous imaginez? Ils disent, on a vu des gars qui sont géants, des gars qui sont forts, des gars qui sont organisés. Vraiment, nous, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas resté en Égypte. On ne comprend pas pourquoi on est venu ici. C'est pour nous tuer ou quoi? Et même pire, c'est que nos enfants vont aller souffrir là-bas. Nos petits-enfants vont aller souffrir. Donc, on ne sait même pas pourquoi on a quitté Égypte, on était bien. C'était même mieux de mourir là-bas en esclavagisme. Et puis, voilà, on a fini l'histoire, quoi. C'est-à-dire que là, on est dans une affaire compliquée. Écoutez, ce qu'on va faire, ce qu'on vous propose, élisons un chef avec qui nous allons nous associer, qui va nous ramener en Égypte. Vous voyez un peu, c'est fort, hein? Donc, Dieu les délivre de l'Égypte, il les fait sortir de l'Égypte. Et arrivé au point de rentrer, et là même, hein, ils ont mangé la manne, ils ont vu des prodiges, ils ont vu la caille, ils ont tout vu. Mais quand on arrive à l'entrée de la bénédiction, les gars ils disent non, mais la bénédiction là-bas, il y a des combats terribles qu'on ne peut pas gérer. Ils ont oublié qu'ils avaient Dieu avec eux, mais ils ont seulement vu la réalité du terrain. Que quelqu'un dise la réalité du terrain. Oui, souvent la réalité du terrain nous fait oublier les promesses de Dieu. C'est-à-dire qu'on t'a tellement promis, mais quand tu arrives sur le terrain, dans cet environnement-là, comment je vais avoir ce qu'on a dit là? L'homme de Dieu a dit que tu vas. Toi-même, tu as rêvé ça. Ça dit que tu marches avec les promesses de Dieu. Mais quand tu vas dans la réalité du terrain, tu vois les promesses, tu vois l'environnement, tu dis, même moi-même là, vraiment, je ne suis pas sûr qu'on va arriver. Et tu remets en question les promesses que Dieu
ta fête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se retrouve un peu? Souvent, la réalité nous rattrape. De nous dire que vraiment dans cet environnement-là, cette maladie-là, qu'est-ce que le docteur a dit? Incurable. Et vous savez, les docteurs, des fois, ils nous sortent un dossier comme ça. Là, tu regardes le dossier, tu dis non. Le gars là, de toute façon, il est brillant comme ça. Et puis ils sont brillants. Hein? C'est-à-dire, il te parle un français que lui-même comprend. Des mots que lui-même comprend. Dystrophie, je ne sais pas quoi, il va, il descend. Tu n'as rien compris, tu dis, ah, il y a mon hymen. Comme le docteur a dit ça là. Tu n'as rien. Est-ce que ça n'arrive pas souvent? Ou tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Mais tu sais seulement que non, le mot là. Ça dit quand ça sort, c'est que c'est grave. Alléluia. Ou la réalité du terrain te rattrape pour dire que dans notre famille là, le niveau de sorcellerie qu'on a ici, Mambiaï, Bedbikwan, c'est pas la peine. Ça dit qu'il y a une sorcellerie là terrible. Personne n'a réussi. Donc, on laisse ce mot. Et quand tu vois le sorcier en question qui fait tout ça là, tu dis, le gars là, regarde même comment il te regarde. Ça dit quand il te regarde, tu as même la chair de poule. Ah, Bedbikwan, c'est pas la peine. Alléluia. La réalité du terrain. Ah, moi, c'est toujours en train de revenir sur la réalité. Alléluia. Et tous nous sommes concernés. Quand je le dis, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous forcément seulement, mais c'est aussi moi-même le premier. Amen. Et donc ces gars, ils ont dit tout ça et ils disent à la fin, à la conclusion là, écoutez, repartons en Égypte. Ils étaient prêts à faire encore peut-être 40 ans pour repartir en Égypte. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comment c'est incroyable. Dieu vous délivre. Vous traversez le désert. Il prend soin de vous. Vous arrivez proche de la bénédiction. Vous sentez que non, là-bas, ce n'est pas bon. On repart. Vous imaginez ça? Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est de voir la réaction de deux autres espions qui étaient avec eux. Et là, on regarde dans Nombre 14. Que quelqu'un dise la perception. La perception. C'est la façon dont vous considérez les choses, comment vous voyez les choses. Quelqu'un m'a expliqué l'histoire du point de vue. C'est un grand frère, il m'expliquait à l'époque. Il dit le point de vue. Le point de vue, c'est la position dans laquelle tu te trouves pour voir. Celui qui est sur un arbre et celui qui est par terre, il y a quelqu'un qui arrive. Celui qui est en bas ne voit pas la personne. Celui qui est en haut dit je vois quelqu'un venir. Qui a tort, qui a raison? Les deux. Tout est question de point de vue. Alléluia. Tout est question de la position dans laquelle tu vois les choses. Celui qui est sur l'arbre, il a raison de dire qu'il y a quelqu'un qui vient. Celui qui est en bas qui ne voit pas, il a raison aussi de dire qu'il ne voit pas. Il n'a pas tort. Alléluia. Tout est juste question du point de vue. Alléluia. C'est comme ça qu'il m'a expliqué le point de vue. Du coup, j'ai compris quelque chose dans cette histoire de point de vue, c'est que la conclusion que nous donnons dépend vraiment de comment nous voyons. Du niveau de perception que nous avons. Écoutez, dans cette histoire, on a plusieurs espions qui ont vu des choses. Personne ne va dire qu'ils n'ont pas vu ça. C'est vrai. Il y avait les fils d'Anak, oui. Les murs étaient grands, oui. Le miel et le lait coulaient, oui. Ils ont même ramené des fruits pour montrer que la terre est fertile. Tout ça, on est OK avec ça. Et leur point de vue final, c'est de dire que ce n'est pas possible. La zone n'est pas prenable. C'est un suicide. Amen. Maintenant, on a deux autres personnes qui avaient un autre point de vue. Eux, ce qu'ils ont vu, ils ont vu que la terre était fertile, comme les autres d'ailleurs. Ils ont vu que le lait et le miel coulaient là-bas. Ils ont vu toutes ces choses. Mais pour eux, les géants qu'ils ont vus comme les autres, les colosses qu'ils ont vus comme les autres, c'est pour eux une opportunité de les massacrer. C'est-à-dire que les gars qu'on a vus là, on va les prendre. Regardez, écoutez ce qu'ils disent. Je vais lire.
Le verset 7. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Là où les autres disent que non, c'est pas bon, eux ils voient que c'est bon. Est-ce qu'ils n'ont pas vu les challenges? Ils ont vu, mais c'est bon. Alléluia. Si l'Éternel nous est favorable, les premiers, ils ne parlent pas de l'Éternel. Vous allez remarquer. Ils remettent tout sur eux. Des fois, on a trop tendance à remettre les choses sur nous, sur notre capacité, sur ce que nous pouvons faire. Là, il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire, de ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Si vous pensez à vous, à vos capacités, à vos compétences, à vos acquis, à vos prédispositions, c'est clair qu'à un moment donné, vous serez limité. Mais lorsque c'est Dieu qui s'engage, il a dit, il va vous donner la possession d'eux. Donc, ça ne dépend plus de moi. C'est au-delà de mes capacités. Donc, en réalité, ma position doit me donner de voir les choses, non pas par rapport à ma force, mais à la force de celui qui me donne de conquérir. C'est pourquoi je reparle encore du point de vue. Les autres avaient un point de vue par rapport à eux, par rapport à leur capacité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, arrête de voir les choses par rapport à ta capacité, par rapport à ce que je peux, par rapport à mon... Non. Commence à voir les choses par rapport à la capacité de Dieu. Est-ce que quelque chose est sorti? Commence à considérer les choses. Change de point de vue. Change ta position, ta manière de voir, ta manière de percevoir les choses. Parce que la manière dont tu perçois les choses va déterminer la suite de ta vie. Va déterminer les réalisations. Alléluia. Même au travail, les hommes ont compris qu'il faut être optimiste. Quelqu'un qui n'est pas optimiste, on dit qu'il est comment? Il est pessimiste. Les pessimistes, c'est non, c'est pas possible. Non, on ne peut pas faire. Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Il dit jamais oui. Il y a toujours quelqu'un comme ça dans l'équipe. Dès qu'on veut faire quelque chose et tout, lui il dit toujours non. Et tous, des fois, on s'est déjà retrouvés dans cette situation de pessimisme. Mais après, quand on voit que la chose s'est réalisée, on dit, ah bon? Oui, mon frère, ma soeur. Ce que nous oublions, c'est que tout ne dépend pas forcément de nos capacités. Pour preuve, des fois même, tu t'es bien préparé, mais tu échoues. C'est déjà arrivé, non? Ça veut dire que tu t'es bien, quand on voit le niveau de préparation, ça veut dire que c'est impossible que tu échoues, mais tu échoues brillamment. Et celui qui ne s'est pas préparé réussit brillamment. Comment expliquer ça? La vie ne dépend pas forcément, les anciens nous le diront, forcément de bien préparer ou mal préparer. Il y a des choses qui ne sont pas toutefois sous notre contrôle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, on se retrouve dans cette situation où les gars, ils disent, le pays est très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, tout de suite, ils engagent Dieu. D'abord, la première observation, c'est que Dieu n'avait pas menti. Le pays est très bon et excellent. Mais maintenant, si l'Éternel nous est favorable, pas d'abord les géants. On ne commence pas d'abord par ça. Il n'y a pas d'abord une question de géants. Il y a une question d'abord de l'Éternel. Parce que c'est lui. Ce n'est pas une question de nous. Alléluia. On commence par lui. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Avant de vous parler des challenges, des problèmes, des choses qui sont impossibles à faire, j'aimerais vous parler de Dieu qui a dit qu'il va nous emmener. Alléluia. Il nous mènera dans ce pays, le verset 8, et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Il a dit qu'il va le faire. Pourquoi? Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Regardez comment ils ont changé l'appellation du nom de ces personnes. Quand les autres ont expliqué, il y a les Jébusiens, il y a les... Vous savez, les pessimistes sont très, c'est-à-dire dans le détail. Hein. Quand un pessimiste veut expliquer que ce n'est pas possible, mais il doit avoir les arguments. Il doit expliquer que nous, on a bien vu. On a vu les Essiens, les Jébusiens, les l'autre là, les Intel. On a même vu les fils d'Anak.
Vous connaissez les fils d'Anak? Oui, ah, les fils d'Anak. Ah, c'est pas la peine, on laisse tomber. Alléluia. Parce qu'il faut avoir les arguments pour montrer qu'on ne peut pas. Alléluia. Mais eux, toutes ces personnes qu'ils ont citées là, regardez comment il les a appelés. Les gens là. Les gens là, n'aie pas peur d'eux. Donc, que tu sois fils d'Anak, que tu sois Jébusien, que tu sois, je ne sais pas quoi, que vous ayez des forteresses, on vous mélange tout cela, on vous met dans un cercle et puis on vous dit, bokeh, les gens là. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça ce matin? Écoutez ce qu'ils disent. Hein? Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils nous serviront de pâture. C'est-à-dire que pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont déjà morts. Quand d'autres voient des choses qui vont vous tuer, d'autres voient l'opportunité pour montrer encore la gloire de Dieu. Lorsque Israël voit Goliath, David voit un chien qui va abattre. Tout est question de position, de perception, de point de vue. Alléluia. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vois? Une situation qui va te tuer ou bien une opportunité pour Dieu de manifester encore sa gloire? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu vois ton problème? Tu vois un Goliath qu'on ne peut pas tuer? Tu as peur lorsque Goliath commence à parler? Ou tu vois un chien que tu vas abattre? Et tu peux commencer à imaginer comment il va finir. Je veux te découper la tête, je veux... Ok. Alléluia. Tout est question de perception. Alléluia. Écoutez ce qu'ils disent. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Les gars, ils ont des forteresses, mais eux, ils disent qu'ils n'ont plus le moyen de se protéger. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas se protéger. C'est-à-dire que les gars, quand ils voient les fils d'Anak, ils disent hey, dommage. C'est-à-dire que vous êtes finis. Vous êtes finis. Personne ne va rentrer dans ce combat-là. Vous allez voir qu'on a déjà gagné. Vous êtes finis. Alléluia. C'est-à-dire que c'est une histoire déjà réglée. C'est réglé. Que quelqu'un dise c'est réglé. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Les autres se sont fâchés. Eux, ils ont fini leur discours. Ils ont dit que l'Éternel est avec nous. Cette affaire-là est réglée. Vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est réglé. Maintenant, regardez ce qui se passe après. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Parce que c'est offusquant d'avoir c'est-à-dire de diriger des personnes que tu as délivrées, dont tu as monté ta gloire, tu as montré tout ce que tu étais capable de faire. Et à la fin, à la moindre occasion pour fuir, les gars, ils n'hésitent pas. Ils oublient tout ce que tu as pu réaliser. Vous savez, ça fait mal, hein? Vous imaginez? Vous êtes chef de famille, vous vous battez pour votre famille. Les gars, tu finis toujours par trouver des solutions. Et puis le jour où les gars, vraiment, ils sentent que non, ça traîne un peu ou bien les choses ne vont pas pendant un moment comme ça, comme tu veux, comme on veut, les gars, ils décident de t'abandonner. Ils disent non, pardon, on n'a qu'à repartir là où on était. Vous imaginez ce que ça fait? Parce que des fois, on pense que Dieu n'a pas d'émotion et tout. Regardez, je vais vous montrer le Dieu de la Bible qui est en train de se plaindre. Il se plaint. Je vous montre ça. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Malgré tout ce que j'ai fait, l'Éternel, les gars, ils me méprisent. Mépriser ici, c'est sous-estimer, c'est-à-dire que Dieu est pour lui Dieu, mais ce problème-là, c'est quand même un problème, hein? C'est ça, mépriser Dieu. Regardons maintenant nos vies. Combien de fois ça nous est déjà arrivé de mépriser Dieu? De penser que Dieu était incapable.
Pas peut-être pas parce qu'on l'a dit dans nos bouches, mais dans nos manières de faire, dans nos manières de penser. Combien de fois on s'est dit non, ce n'est pas la peine. Laissez-moi trouver des solutions parce que Dieu là vraiment, la vie là, Combien de fois on a méprisé Dieu? On a dit, les choses en question ne viennent pas. Le tonton là, au moins, il me paye le loyer. Laisse-moi repartir là-bas. Parce que tu souffres. Tu n'as pas mangé. Je préfère abandonner, repartir. Ça s'appelle mépriser Dieu. Il n'y a pas une autre définition. Il n'y a pas une autre définition. C'est mépriser Dieu. Alléluia. Mais la même chose, c'est que la contradiction, c'est que nous méprisons Dieu et nous venons encore dans sa présence pour demander, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Tu demandes à quelqu'un que tu méprises. Souvent, on pense que non, Dieu ne voit pas. Dieu ne comprend pas ce qui se passe. Genre, il ignore. Vous me méprisez et vous venez me demander tout le temps de vous aider. Est-ce que ça a un sens? On est ensemble, non? Est-ce que ça a un sens? Vous ne pouvez pas mépriser quelqu'un, le sous-estimer, le sous-peser, dire que non, on dirait qu'il n'est pas capable de faire, on dirait qu'il ne peut pas. Après, la même personne, vous allez demander. Vous pensez que cette personne qui est au courant de ça va vous donner ce que vous demandez? Alléluia. Et tout le temps, c'est pourquoi nos prières des fois ne sont pas efficaces. Parce que dès qu'on a l'opportunité de mépriser Dieu, on le fait. On le fait sans problème. On rappelle que voilà, il y a les fils d'Anak, il y a que les problèmes. Et on oublie qu'un jour Dieu m'a délivré, Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé. On oublie facilement. L'homme a cette tendance à oublier au premier abord. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur veut faire. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Écoutez, vous savez que Dieu a voulu exterminer Israël. Jusqu'à oublier l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Vous imaginez un peu? Il était prêt à exterminer Israël et à recommencer avec Moïse. À donner la même promesse qu'il avait donnée à Moïse. Plutôt qu'il avait donnée à Abraham. Il était prêt. C'est-à-dire que Dieu a lembi. A lembi bango. Il dit, bon, Moïse, les gars là, c'est bon, c'est fini. Je vais les exterminer. Dieu aussi, sa patience a une limite. Est-ce que c'est moi qui... C'est la Bible, non? C'est-à-dire que Dieu est fatigué. Il dit, j'en ai marre. Prêtez-moi l'expression. Je ne veux plus. Le peuple d'Israël a pardon. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Alléluia. Il dit, je ne veux plus rien avoir avec ces gars-là. Pardon. Ils ont des têtes comment? Ils oublient facilement. Dieu a les mis. Vous connaissez ce genre d'enfant? Vous parlez, vous dites, à un moment donné, il n'a pas vu sa vie. Parce que là, c'est aussi ma santé qui est en jeu. Vous comprenez ça? J'imagine peut-être que Dieu avait commencé à avoir les maux de tête. Enfin, là, mais c'est le niveau là en fait. Le peuple d'Israël là. Moïse, et puis histoire ici. En gros, c'est ce que ça veut dire en fait. Ça dit que je les extermine et puis on n'en parle plus. Moïse, tu es un bon gars, j'ai vu comment tu as fonctionné avec moi. On n'a qu'à reprendre avec toi. Je suis prêt à recommencer. Toutes les promesses que j'ai eu à faire, je suis prêt, j'abandonne ça. Ça dit que Dieu, on dit Dieu ne se répand pas. Là encore. Est-ce que vous voyez ça? Dieu dit non, c'est bon. Moïse, je pense que là, on a déjà atteint mes limites. Le Dieu illimité qui a atteint sa limite. Il dit non, c'est bon quoi. Vous pourrez lire la suite, voir comment Moïse était en train de plaider pour ce peuple-là.
pourrez lire la suite. Où Moïse dit, si tu veux détruire ce peuple, commence par moi. C'est là où il le dit. Si tu veux détruire ce peuple derrière, c'est ça le rôle de l'intercesseur. Il dit, si tu veux détruire ce... Est-ce que le peuple avait tort? Oui. Lorsqu'on intercède, ce n'est pas forcément parce que le peuple de Dieu a raison ou le peuple a tort. L'intercesseur, c'est quand il se met à la brèche. Même tu vas prier pour quelqu'un, quand tu as fini de prier pour quelqu'un, tu sors, la personne n'est pas au courant, la personne t'insulte. Et tu repars, tu vas encore prier au Seigneur. Et compassion. Mais la personne t'a insulté. Certains disent, mettez ça là-bas, mais t'as fait manquer de respect. Non, Moïse n'a pas vu les choses comme ça. Moïse, aussitôt, il est reparti pour dire à Dieu, non, Dieu, ne fais pas ça. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Ok, on comprend, mais il faut te calmer. Alléluia. Et je pense que ici, l'intercession, ce n'est pas d'abord le département, mais c'est toute l'église où on doit avoir ce cœur de prier pour les autres, même quand l'autre ne t'aime pas. Alléluia. Même quand l'autre ne fait pas ce qui te plaît. Souvent, on est trop dans les petits détails. Non, voilà, ils ne comprennent pas, ils ne font pas ceci. Non, non, non. C'est pas l'intercesseur, c'est le chrétien. Je ne vais pas parler de l'intercesseur, mais le chrétien, c'est celui qui se met à la brèche, indépendamment de la réalité qui se passe. Surtout les parents. Lorsque les enfants se comportent mal, priez. Ne murmurez pas. Mon fils, il fait toujours mal. Il me déçoit. Non, les paroles que vous dites, c'est ça qui va continuer à impacter l'enfant. Ce n'est même pas les prières que vous dites. Commencez à changer la perception. Quand vous voyez les erreurs, commencez à dire, oh, le Seigneur va le transformer. Il y a la femme d'un pasteur qui m'a donné un conseil. Waouh, elle a beaucoup d'enfants. Je lui raconte, je lui partageais un peu. Moi, les enfants sont turbulents, les enfants et tout. Il dit, David, arrête de parler comme ça. Arrête de les appeler turbulents. La façon dont tu parles de tes enfants, c'est la façon qu'ils vont continuer à être. Quand vous voyez ces enfants, c'est comme des anges. Hein? Ils vivent en France. Mais ils sont incroyables en société. Je dis, comment vous avez fait? Et puis les gars, même en France, les gens appellent au Congo pour poser la question. Mais c'est incroyable comment vous les avez éduqués. Ils sont polis, ils sont des grands enfants. Il dit, commence à appeler tes enfants du nom auquel tu veux les voir. Commence à imposer la vérité qui est en toi sur la réalité de tes enfants. Quand tu vois il fait une erreur, commence à dire, tu es un bon garçon. Écoute, parle avec ton enfant. Tu peux faire mieux. J'ai dit, hey, mais tu sais ce que mes enfants font? Il dit, non. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et moi-même, ça a été un enseignement personnel où, un témoignage, ma propre petite sœur, qui s'est garée pendant une période, et moi j'étais très violent dans les propos, dans les paroles. Quand je la parlais, elle pleurait toujours. Elle pleurait et tout, jusqu'à m'appeler le colon. Oui, le frère David que vous voyez. Jusqu'à m'appeler le colon. Un jour, Dieu m'a interpellé. Il me dit, toi, depuis tu fais mal à ta petite sœur quand tu parles. J'ai dit, mais c'est elle qui me fait mal. Regarde comment elle se comporte. Comment elle ne peut pas bien se comporter vraiment? Il me dit, moi, quand j'étais aimé, est-ce que tu te comportais bien? Est-ce que tu m'as déjà vu aller me plaindre chez quelqu'un? Non, David se comporte mal et tout. Moi, j'ai voulu mal lui parler. Bien au contraire, c'est toi qui fais des bêtises et puis tu viens toujours dans ma présence, tu demandes pardon et puis on avance, non? Il me dit, apprends à aimer ta petite soeur avec ses défauts. Apprends à l'aimer telle qu'elle est comme ça. Prie pour elle en cachette et apprends à l'aimer. Des fois, quand elle venait de faire une bêtise, je la prenais dans mes bras et je dis, oh, je t'aime ma petite, je t'aime. Oh, tu es magnifique. Mais je suis énervé. Oh, mais oh, je t'aime ma petite. Après, je souffle un bon coup et puis je pars. Alléluia. À un niveau où, le jour où elle est tombée enceinte, elle vient me voir pour me dire ça. Elle n'arrivait pas à parler. Je dis, tu es enceinte? Elle me dit, oh, et tout. Je dis, oh, mais écoute, tu es une grande fille, ça va arriver. Elle était surprise de me voir parler comme ça. Je dis, non, mais écoute, tu es dans la vie. Tu es dans la vie active, donc ça peut arriver. Elle était traumatisée. Mais le jour où le Seigneur a décidé de changer sa vie, indépendamment de moi, c'est pourquoi le jour où elle se marie, je pleurais comme un enfant, les gens ne comprenaient pas. Il dit, hey, Dieu. On pense que c'est notre combat. Ce n'est pas notre combat. Dieu dit, fais. Je fais comme tu dis. J'aime, c'est tout. Le reste, c'est toi qui gères.
Le jour où il a transformé. Aujourd'hui, calme, elle est mariée, elle est dans son foyer, elle est bien. Moi-même, je suis là, je la regarde, je dis, hey, toi là, tu as failli tuer les gens ici. Mais bon, Dieu est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors, ce verset où le Seigneur est en train de se plaindre révèle une chose très, très fondamentale. Ce que Dieu attend de nous. Il veut que nous puissions croire en lui. Il veut que nous puissions compter sur lui. Il veut que nous puissions espérer en lui. Il veut que nous puissions nous attendre à lui. Alléluia. Il veut. Alléluia. La Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers son homme. C'est un principe. Un homme, entre guillemets, doit être d'accord et doit même s'attendre à ce que sa femme lui demande l'argent, lui demande des choses, lui demande... Maintenant, les papas sont là qui ont des femmes. Imaginez-vous, votre femme décide, elle fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle ne vous demande rien. Vous allez aimer. Est-ce que vous allez aimer? Ça fait 3 mois, ma femme ne me demande rien. Donc, même ça, ces trucs de beauté là, elle ne demande rien. Ah, c'est bizarre. Elle demande à qui alors? Parce que je vois, elle est toujours belle. Elle est toujours parfumée. Mais ça fait 3 mois que je ne lui ai pas donné l'argent, elle ne m'a pas demandé. J'ai le droit de me poser la question. Peut-être si elle travaille. Et même quand elle travaille, ça fait toujours du bien que tu tacles un peu. Ah, chérie, donne-moi, j'ai besoin de 10 000. Mais même le petit 10 000 là, tu ne demandes pas. À un moment donné, à la fin de la journée, viens t'asseoir, il faut une réunion. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on est dans une... Attends, où bien le grand? C'est pas normal. Même si tu gagnes, je ne sais pas, 5 milliards, tu es ma femme. Il faut quand même me demander. Oui, et c'est les papas qui sont là. Ah, les papas, donc vous n'aimez pas quand on vous demande. On dit, les désirs de la femme se porteront vers son homme. Donc, les femmes doivent demander à leurs hommes. Il n'y a rien de plus normal que ça. Vous savez, des fois, quand on comprend les Écritures, non, on souffre moins. Non, je ne veux pas avoir des problèmes. Hein. Mais c'est ça. Maintenant, transposons ça avec Christ. On dit que Christ est le chef de l'église, l'homme, l'époux. L'église est sa femme. Donc, Christ s'attend à ce qu'on puisse demander. Il dit demandez pour que votre joie soit parfaite. Lui, il veut. En tant que garçon, c'est des principes. Il n'y a pas un meilleur mari ou époux que Christ. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour. Homme comme femme, il n'y a pas une meilleure compréhension du mariage que ce que la Bible nous présente. Si on nous demande d'aimer nos femmes là, comme Christ a aimé l'église, quand un homme, quand il arrive à ce niveau-là, la femme est soumise de façon, c'est-à-dire que c'est naturel. C'est naturel. Les hommes souvent, non, femme est soumise. Non, mais avant la Bible dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Est-ce que tu es à ce niveau-là? C'est quand tu atteins ce niveau que la soumission est une conséquence. La soumission. Je crois que là, j'ai cherché palabre. Ah là, les mamans sont contentes. La soumission est une conséquence. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est pas moi. Hein? Donc, cher papa, cher tonton, cher grand frère, cher oncle, s'il nous plaît, quand même, la Bible a dit, c'est vrai la soumission, mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc, faisons la part des choses. S'il n'y a pas ça, c'est normal que la femme ne soit pas soumise. Je dis ça, je dis rien. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Quelque chose me dit, à l'époque, quand on voit les anciens mariages, des fois, on prenait 2 personnes comme ça,
C'est pas comme aujourd'hui, non, tu vas aller draguer. Non, 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 c'est une décision. Donc, toi-même, le premier jour où tu rencontres ta femme, c'est des fois le premier jour où vous allez commencer votre vie ensemble. Hein? À l'époque, c'était comme ça. On prend la fiche, un tel, ah, moi, ah, ok, bon, David Koelian, Aboupia. Vous apprenez à vous aimer là-bas. C'est dans le mariage même que vous apprenez à vous aimer. Et ces femmes étaient très soumises. Pour quelle raison? L'homme, parce qu'il connaissait ses responsabilités, il sortait le matin, il allait se battre. Et quand il rentrait le soir, le gars, il emmène le gibier, il emmène la nourriture. Et il est fatigué. Quand c'est comme ça, madame le déchet. Ah, les enfants, ben koun papa qui koudia. Le boss est rentré. Ça dit, aïe. Amen, acclamons le Seigneur. Ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'est pas le sujet du jour. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions croire en lui. Dieu veut que nous puissions croire en lui. Il veut que nous puissions espérer. Regardons ce que la Bible dit dans 1 Samuel 15, les versets 22 à 23. 1 Samuel 15, les versets... Ok, c'est écrit. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Le verset 23, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce verset nous révèle quelque chose de très important qui se passe souvent dans les églises ou encore dans la vie chrétienne de nous tous. On est pressé à faire une offrande. On est pressé à faire des sacrifices, 40 jours de jeûne et prière. On est pressé à aller sur la montagne. On est pressé à faire un tas de choses. Mais on n'est pas prêt à croire et à obéir. La conséquence de croire en Dieu, c'est l'obéissance. Ne nous dis pas que tu crois en Dieu, mais on veut voir comment tu obéis à Dieu. Allô? Ne nous dis pas que non, moi je crois en Dieu. Moi je crois en Dieu. Ok, très bien. Quand les épreuves viendront, on veut voir ta capacité à obéir. Parce que c'est l'obéissance qui nous explique ton niveau de foi en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, quand il arrive des choses compliquées de sa vie, quand les choses deviennent bizarres, on voit qu'il maintient son niveau d'obéissance. Il ne s'éloigne pas de ça. Et ça montre qu'il fait confiance. Je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ci, parce que je crois en Dieu. Si les choses ne se font pas comme je veux, je ne vais pas me compromettre. Je reste fidèle. Parce que même jusqu'à la mort, hey, est-ce qu'on a suivi la prédication dimanche passé de Daniel? Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego avaient décidé d'obéir. Ils croyaient en Dieu et ils ont obéi jusqu'à même au prix de leur vie. Aujourd'hui, Dieu est en train de rechercher des enfants qui vont être prêts à obéir au prix de leur vie. Pas des gens qui vont être superficiels, qui obéissent quand tout va bien. Chrétiens de quand tout va bien. Quand tout va mal, j'abandonne. Quand tout va bien et même quand tout va mal, je m'accroche. Même s'il fallait que je meure dans cette situation-là, je mourrais pour lui. Alléluia. Et vous savez, la meilleure dans ça, c'est que Dieu n'a pas empêché que Daniel aille dans la fosse au lion. Dieu n'a pas empêché que Shadrach, Meshach et Abednego aillent dans la fournaise ardente. Dieu il ne s'est pas interposé. Les gars, ils parlaient pour eux. Et Dieu était à côté. On les emmène dans la fosse au lion. Et Dieu, tu vois. Non. Jusqu'à on les a jetés dans la fosse au lion, on a jeté les autres dans la fournaise ardente. Alléluia. Dieu n'a pas empêché. Des fois, Dieu ne va pas empêcher le problème d'arriver. Des fois, Dieu ne va pas empêcher que la chose que tu craignais là puisse t'arriver. Pourquoi? C'est là où il t'attend. C'est dans la chose que tu craignais là, que tu crois que non, que ça va te tuer. C'est là-bas qu'il t'attend. Dieu était en train d'attendre Daniel dans la fosse au lion. Il attendrait Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est la Bible qui le dit. Lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente, il y avait un quatrième homme. Le roi qui voit, oh,
Il dit, mais on a jeté 3 personnes, mais comment il y a 4? Ah, Dieu nous attend dans la chose qui veut nous tuer là. C'est là-bas qu'il nous attend. Sinon, vous imaginez David sans Goliath. On ne le connaissait même pas. J'aimerais dire à quelqu'un que le problème là que tu dis, le problème, il n'y a que quelques opportunités. La situation là, il y a quelques opportunités. Kangam na yisu, tatamana. Alléluia. Reste ancré. Accroche-toi. Un jour, le Dieu qui t'a fait la promesse va récompenser ton obéissance. Dieu n'est débiteur de personne. Même si ce n'est pas toi qui bénéficies de ça, tes enfants vont en bénéficier. Les enfants de tes enfants vont en bénéficier. Il y a des gens dans cette vie qui sont victimes de la grâce qui était sur leurs parents. La question, c'est quel genre de parent tu vas être? Celui qui transmet l'alliance ou bien celui qui arrête? Alléluia. Il y a des choses que vous n'allez pas vivre sur cette terre. Parce que Dieu ne veut simplement pas que vous puissiez vivre. À cause de certaines choses, c'est aussi lui, c'est sa souveraineté. Mais vos enfants, écoutez, David n'a pas construit le temple. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que Dieu le lui avait interdit. Mais il a donné à son fils de construire un temple comme jamais personne ne l'avait fait. David, il a passé sa vie à faire la guerre. Mais son fils Salomon n'a pas fait la guerre. Pourquoi? À cause de l'alliance qu'il avait. À cause de l'alliance de son père. Nous avons un Dieu qui rappelle même à nos petits-fils l'alliance. Un jour, Dieu dit à Jéroboam, il dit, tu prends tout Israël, sauf Juda. Pourquoi? À cause de l'alliance que j'ai faite avec David, ton grand-père. Jéroboam n'avait jamais rencontré David. Il ne connaissait pas, il entendait seulement. Mais ça a suivi. Alléluia. Il y a des choses, des actes que nous posons aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer l'avenir de nos enfants. Nous sommes en train de préparer la génération qui va suivre. Il y a des actes que nous posons. Il y a des choses qui vont vivre. Ça peut être positif comme négatif en fonction de ce que vous aurez semé. Et lorsque vous semez, la particularité avec Dieu, c'est que lorsque vous semez dans son royaume, ce qui se passe, c'est que l'impact est dans le temps, mais aussi dans l'éternité. C'est-à-dire que la récolte n'est pas que dans le temps. Dans le temps, nos enfants, les enfants de nos enfants, amen, mais aussi dans l'éternité. Parce que nous travaillons pour une place de choix. Pas une place seulement, mais une place de choix. Le ciel, ce qui nous emmène au ciel, c'est le nom de Jésus. Mais ce qui nous installe dans une place de choix au ciel, c'est le sacrifice que nous aurons fait. C'est le niveau que... Vous pensez que moi j'aurai le même niveau que Pierre au ciel? On sera tous au ciel, mais la Bible dit que ce sont des colonnes de la nouvelle Jérusalem. Oh, non, des fois on croit que non. Écoutez, on n'aura pas tous le même niveau au ciel. Ton niveau au ciel dépend du niveau du travail que tu as fait dans le royaume. C'est ça ton investissement. Tu vas au ciel, mais tu n'as pas les mêmes avantages que tous qui sont là-bas. C'est pourquoi il faut travailler parce que Dieu va récompenser. Alléluia. On n'aura pas tous, on est au ciel, mais on n'a pas tous le même niveau. Paul, de toute façon, il a souffert comme ça là, et puis toi tu as venu, non, moi, Nzambi et tout. Non. Dieu ne peut pas être injuste. Alléluia. Dieu attend de nous que nous puissions croire en lui et que nous puissions obéir. Obéissant à l'Éternel. Il attend ça de nous. Il attend ça. Les chants peuvent monter. Il attend que nous puissions obéir. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à gauche, à droite, obéir? Obéir. C'est des fois un mot qui est difficile à prononcer, mais dis-le encore, obéir. Waouh. Croire en Dieu. Alléluia. Croire en Dieu. Est-ce que nous croyons en Dieu? Est-ce que nous sommes capables de sacrifier des choses pour Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner des choses parce que Dieu ne nous veut pas à l'intérieur de ces choses? Est-ce que nous croyons en Dieu jusqu'à quand tu abandonnes, tu n'es même pas sûr que si tu vas manger demain. Mais il dit abandonne. Parce que souvent, qu'on ne vous montre pas,
Obéir à Dieu, c'est un sacrifice. On dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est vrai. Mais le plus haut niveau de sacrifice, c'est lorsque tu sacrifies. Le plus haut niveau d'obéissance, j'aimerais dire ça comment? Que l'obéissance est le plus haut niveau de sacrifice. Parce qu'en réalité, quand tu obéis, tu sacrifies ta volonté au profit de la volonté de quelqu'un d'autre. Obéir, ça veut dire que moi, je n'ai pas d'avis. Je ne pense pas. Qu'est-ce que toi, tu penses? Je vais exécuter. C'est ça que veut dire obéir. Quand je dis à mon fils d'obéir à ce que je dis, ce n'est pas qu'il veut faire ce que je lui dis de faire. Non. Mais qu'il prenne son vouloir, sa volonté, qu'il prend ça, il met ça dans sa poche et il exécute. Alléluia. Ça ne fait pas toujours plaisir, qu'on ne vous trompe pas. Des fois, obéir à Dieu est trop difficile même. Ça coûte. Des fois, c'est avec larmes que tu le fais. Tu sens que non, comment je vais continuer à obéir comme ça là, jusqu'à quand? La vie en question, depuis que j'ai commencé à obéir à Dieu là, ça ne va pas. Dieu te dit d'obéir. Même à la porte de la mort, il continue de dire obéis. Et c'est à ces personnes-là qui se révèlent être le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est à ces personnes-là qui, lorsqu'ils ont tellement obéi, qu'ils sont dans la fournaise ardente, qu'ils se révèlent comme étant le quatrième homme. C'est à ces personnes-là qui, lorsqu'on les jette dans la fosse aux lions, qui se révèlent être le Dieu qui ferme la gueule des lions. Alléluia. Tant que vous n'atteignez pas, vous serez tout. Non, moi, frère David, je pense que. Et je vous dis, il y a des témoignages même dans cette église, des actes d'obéissance. L'obéissance vous fait gagner en temps. Pourquoi? Parce que plus vous prenez le temps de ne pas obéir, plus vous perdez le temps. Et le jour où vous allez comprendre que non, il faut que je le fasse, vous avez perdu du temps. Les anciens vous diront, ah mon fils, si tu peux, c'est maintenant qu'il faut obéir. Parce que Bétiaï, on savait c'était quoi la vérité, on savait comment il fallait fonctionner. Mais, le problème est le zingo. Et là, ils ont vieilli. Les anciens, moi j'aime bien écouter les anciens. On dit la bouche du vieillard sont mauvais, mais d'elle sortent des paroles de sagesse. Alléluia. S'il vous plaît, obéissez aujourd'hui. N'attendez pas demain. La Bible dit, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Souvent, c'est ce qu'on fait. Vous savez, généralement, on sait toujours ce qu'il faut faire. Non, pasteur, voilà la situation que j'ai. Des fois, toi-même, tu sais. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Tu sais exactement quelle est la décision à prendre. Tu sais exactement comment est-ce que tu dois te comporter. Mais tu veux tergiverser. Nous savons ce qu'il faut faire. Mais nous... Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre juste une minute pour réaliser ce qui a été dit? Parlez au Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Quelqu'un élève la voix et rend grâce à Dieu. Pouvons nous tenir debout et acclamer le Seigneur et continuer à rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous avons entendu ta parole et nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que tu ne mens point, tu ne mens pas. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu n'es débiteur de personne. Tu ne dois personne. Lorsque tu dis, c'est ce que tu réalises. Lorsque tu as parlé, la parole déclare que ce que tu as dit ne retourne pas vers toi sans que l'accomplissement ne soit effectif. C'est pourquoi, ô Dieu, ce matin, tu nous enseignes à te faire confiance. Et nous décidons de te faire confiance.
tu nous enseignes, tu nous montres que c'est ce que tu veux. Tu n'attends pas de nous d'abord des offrandes. Tu n'attends pas de nous d'abord des sacrifices. Non, tu n'attends pas de nous d'abord ces choses. Tu n'attends pas de nous d'abord que nous venons te servir dans ta maison, que nous puissions mouiller le maillot, que nous puissions faire forcément 40 jours de jeûne. Tu n'attends pas d'abord ces choses venant de nous. Mais ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions croire et obéir à ce que tu dis. Ceci veut dire que si tu nous demandes de faire 40 jours de jeûne, nous ne le faisons pas parce que nous sentons qu'il faut le faire ou pour obtenir quoi que ce soit, mais c'est parce que tu l'as dit. Seigneur, donne-nous la capacité de t'obéir. Donne-nous la capacité d'obéir. Fortifie-nous, Seigneur, lorsque nous sommes face à l'adversité. Que l'adversité ne nous donne pas d'oublier le Dieu que tu es. Que l'adversité, que les problèmes, que les difficultés ne nous donnent pas d'oublier ce que tu es capable de faire. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous d'être inébranlables face aux multiples situations que la vie nous présentera. Donne-nous d'être forts et inébranlables, de tenir ferme. Donne-nous de nous accrocher. Fortifie-nous. Seigneur, ce n'est pas facile. Nous le savons et tu le sais. Mais donne-nous la capacité de tenir ferme et de tenir jusqu'au bout. Père, nous te faisons confiance et nous nous attendons à toi. Peu importe l'issue de cette affaire, nous décidons de te faire confiance. Nous décidons de nous accrocher à toi. Nous ne savons pas forcément comment est-ce que ça va finir. Mais comme nous t'avons dans notre camp, nous sommes sûrs et certains que tu as le contrôle. Donne-nous de tenir ferme, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit qui fortifie un cœur ce matin. Merci pour ton esprit qui console une vie, une âme ce matin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton règne. Merci pour la paix que tu mets dans les cœurs. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous continuons à acclamer, nous acclamons.